Fabien. Fabien, Richard. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Hello, how are you? I'm good. Vous avez vu, j'ai mis mes. Alors, il faut que vous sachiez, T'es parce que plus beau. ouais, tout le monde le sait, vu qu'aujourd'hui je suis Et pété. puis Je vis, d'accord. je vis en Amérique. J'ai 12 Mercedes en bas de mon appartement, 4 femmes, 12 enfants, 72 kilos de cocaïne derrière moi, que j'ai infiltré tous les réseaux franc-maçonnistes du monde et que, bien sûr, je suis le roi du trafic et du pétrole. J'ai décidé de m'habiller dignement pour vous et de mettre mes plus beaux bijoux aujourd'hui. Salut Fabien, quelle Fabien. entrée en matière, dis Salut. donc. Toujours au sommet. Bon, dis-nous un petit peu, t'as pu suivre gentiment, t'as pu suivre ce qu'on vient d'expliquer un petit peu, et puis tu suis le projet Dilemme aussi de près, d'un peu plus près maintenant et de loin avant. Toi, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ce système d'écosystème, stacking, NFT, token, toi qui connais un peu ce milieu-là? Alors déjà, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, que tout le monde sache un petit peu comment ça s'est passé. Moi, je discute avec Maxime de ce projet depuis très longtemps. Avec Nathalie, on en a déjà parlé. Vous n'êtes pas censé sans savoir, pour les passionnés peut-être de poker ou d'NFT ou de tokens, que j'ai moi-même démarré un projet de la même nature il y a maintenant presque 3 ans. Donc c'est pour vous dire que je connais les difficultés que ça représente, l'engagement que ça représente financièrement, techniquement, humainement, et également les points positifs que ça peut apporter. Là, durant les derniers mois, depuis que je suis arrivé ici aux États-Unis, ça va faire bientôt 4 mois, j'ai beaucoup réfléchi aux places que pouvaient avoir les tokens et les NFT sur le marché français, parce qu'on reste quand même un marché très niche, hein. Enfin, le marché francophone, c'est pas le marché le plus gigantesque du monde. Mais en arrivant ici, j'ai très très vite compris que les tokens avaient encore plus d'importance que ce que je pensais, que les NFT avaient encore plus d'importance que ce que je pensais. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a discuté avec Maxime et Nathalie ces 15 derniers jours. J'ai beaucoup réétudié toutes ces possibilités qu'offrait le token et les NFT en eux-mêmes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que si le travail est bien fait, si les gens se donnent un maximum, si vous vous donnez du cœur, si vous créez une communauté, si les gens travaillent les uns avec les autres, main dans la main, ça peut être un projet qui réussit. Mais pour qu'il puisse réussir, il faut que ce soit des gens qui aient envie de faire les choses ensemble. Vous voyez, on ne peut pas être dans son coin individuellement. On peut partager son savoir, quelles ont été les embûches qu'on a pu rencontrer. Moi, avec le projet qui aujourd'hui est un peu en stand-by de Full House NFT, j'ai pu donner mes conseils et mes opinions à Nathalie et à Max. Et je pense qu'aujourd'hui, Dilemme Poker a toute sa place si les gens l'aident à grandir, si l'industrie l'aide à grandir. Les médias, tous ceux qui composent l'industrie du poker au sens général, les joueurs, les passionnés, les fans, ceux qui n'y jouent pas mais qui sont derrière leur écran à regarder les tournois avec passion sur les réseaux sociaux. Et tout ça mis en exergue, et les gens, s'ils travaillent ensemble, ça pourra n'être que positif pour moi. Ça, c'est sûr. Et justement, la deuxième question, c'était par rapport à Dilemme, quelle force de frappe tu peux apporter et quel marché tu peux attaquer pour promouvoir Dilemme? Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais de regarder ça sur les réseaux sociaux. Ça fait maintenant quelques semaines que j'en parle. Moi, depuis maintenant 13 ans, j'avais un média qui s'appelait Au cœur de Vegas, qui couvrait les événements uniquement pendant les World Series of Poker et sur les événements qui se passaient dans la ville américaine du Nevada. Maintenant, j'ai décidé d'effectuer une bascule avec un média qui va être le petit frère, qui va s'appeler Au cœur du Poker, et qui va couvrir les news, les informations poker de façon mondiale, voilà, que ce soit à travers la France, l'Europe, l'Asie, les États-Unis, l'Amérique au sens général du terme. Et je me suis dit qu'il y avait un rapprochement qui pouvait exister entre le fait d'être présent sur tous les territoires et ne plus être présent uniquement qu'en Europe ou qu'à Vegas, et qu'aujourd'hui, il y avait certainement une ouverture à avoir entre la communication, l'information et la diffusion de projets comme des tokens, comme du NFT, mais qui soient rattachés à ce système de communication, à l'info. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus consulté certainement? C'est les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, comme vous, YouTube. Et aujourd'hui, on peut, en se réunissant les uns avec les autres, avec d'autres acteurs que je présenterai aussi dans le futur, qui vont rejoindre un petit peu tout ce travail que je fais avec vous, avec Dilemme Poker, avec Au cœur du Poker, c'est d'être une espèce de grande famille où tout le monde travaille dans le même sens.
que les gens soient sur du token et du NFT, qu'ils soient organisateurs de tournois, qu'ils soient marques pour des produits connexes, des boissons pour le poker, qu'ils soient journalistes eux-mêmes, d'autres journalistes qui viendraient me rejoindre, etc., etc. Je pense que si on travaille tous ensemble, on pourra donner à Dilem une envergure internationale que Dilem n'a peut-être pas aujourd'hui, pour plein de raisons, parce que ça coûte très très cher la communication, tout le monde le sait, la diffusion, ça coûte très cher, et il faut surtout avoir le réseau. Et moi, depuis maintenant 18 ans à Vegas, j'ai commencé en 2006, je suis créé un très très gros réseau international avec des joueurs internationaux très connus, des gens qui ont une activité dans l'industrie qui est importante, qui ont une place à l'international. Et je pense que ça va permettre à Dilem de se développer, et puis à vos fans de suivre l'information autrement, toujours grâce à l'aide de Dilem. Ça veut dire que c'est dans les deux sens. Dilem aide à ce qu'Au Cœur du Poker puisse exister, et Au Cœur du Poker aide à ce que l'image de Dilem puisse être diffusée, l'image du token, l'image du NFT, de vos projets, de vos produits et de vos promotions. Ça, c'est vraiment l'idée très puissante de notre collaboration future. Et justement, quelle différence par rapport à ton média, ton nouveau média, avec les médias déjà existants dans le poker? Moi, je ne parle toujours que de moi pour ne pas parler des autres, même si vous le savez, aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Je travaille comme rédacteur en chef web de Live Poker. J'écris les articles sur Live Poker, donc c'est un média auquel je tiens beaucoup, avec lequel je travaille depuis de nombreuses années. J'ai travaillé pour beaucoup de médias, hein. J'ai travaillé pour beaucoup de partenaires journalistiquement parlant. J'ai travaillé pour Kings Resort à Rosvadov, j'ai travaillé pour les WSOP, j'ai travaillé en partenariat avec le WPT, j'ai travaillé avec Texas Poker pendant de nombreuses années. Voilà, j'ai travaillé avec plein d'intervenants qui sont en Europe ou à l'étranger. Moi, ce que je voulais, c'était avoir un média qui essaye d'aider les acteurs économiques de notre industrie qui aujourd'hui n'ont pas toutes les portes qui leur sont ouvertes et toutes les possibilités d'ouverture sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. Comme je vous disais, la communication, ça coûte cher. Et puis, on ne va pas se voiler la face. Notre marché, c'est un marché où tout le monde se cannibalise. D'accord ? Tout le monde adore, tout le monde préfère se détester que s'adorer. Tout le monde préfère se critiquer que se soutenir. Tout le monde préfère avoir un avis sur l'un que sur l'autre. Personne ne va jamais mettre en avant la qualité du travail de son voisin, de sa voisine. Voilà, on adore se taper sur la tête, c'est ça, on adore se taper sur la tronche. Et Au Cœur du Poker, c'est ça que je veux. Je veux juste que ça soit différent, que les gens aient envie de travailler ensemble, qui proposent quelque chose qui soit avec une ouverture d'esprit totale. J'ai même encore changé mon discours par rapport aux 15 derniers jours, c'est vraiment ça sur lequel je veux m'appuyer. C'est l'ouverture d'esprit totale. Ouais, créer des synergies entre les acteurs. Ouais, et puis qu'on arrête tous... qu'on arrête toutes et tous tout le temps de se taper sur la tronche, de se dire ouais, vous avez vu, machin il fait truc il fait machin. Non, c'est pas comme ça qu'on va aider par exemple à trouver des investisseurs pour Dilem Poker. C'est pas comme ça qu'on fera en critiquant le produit token ou en critiquant les NFT ou en critiquant votre vision. Moi, je parlais tout à l'heure de mon autre projet que j'ai eu dans les NFT. C'est aussi pour ça que parfois on a des difficultés sur ce genre de produit-là, parce qu'on n'est pas soutenu. Et aussi, il faut pas se voiler la face, c'est que le token et les NFT, c'est encore quelque chose de récent pour le marché français, pour les francophones. C'est un peu comme la crypto-monnaie, hein. Aujourd'hui, il y a peut-être il y a quelques pourcents, entre 5 et 10% des Français qui en possèdent. Ils ne savent même pas vraiment... il y a quand même 10%, je pense. Ouais, c'est entre 5 et 10, mais ils ne savent pas vraiment comment les gérer. C'est-à-dire, il y a 10% qui en possèdent, mais sur ces 10%, il y a peut-être entre 1 et 2 qui sont vraiment proactifs sur ça, vous savez, la gestion de leur portefeuille, l'achat, la revente, les dynamiques, les marchés, les cours de marché et tout ça. Ouais, et puis il y a des inquiétudes, donc c'est pour ça qu'on a expliqué en fait tout ça. Si les gens s'aidaient et s'entraidaient, ben voilà, et c'est pour ça que j'ai décidé de créer Au Cœur du Poker, c'est pour qu'on puisse s'entraider, faire des choses ensemble, que médias et acteurs du poker soient main dans la main, tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'autre objectif que celui-là. C'est vraiment l'objectif d'une espèce de fraternité, parce que c'est très, très épuisant quand vous lancez un projet comme Dilem Poker, quand vous lancez des médias, quand vous êtes journaliste, joueur. Maxime, vous pourrez peut-être en parler, parce qu'il a été lui-même un compétiteur, même s'il joue encore aujourd'hui, mais on le voit aussi, par exemple, quand on veut être stacké, c'est un monde extrêmement compliqué, les gens se tirent dans les pattes, les stackers, les joueurs, vous voyez, une espèce de guerre tout le temps, c'est une espèce de qui va tirer la couverture de son côté, alors que si c'était dans le partage tout le temps, on arriverait à faire des choses qui seraient tellement plus belles, et ça, c'est vraiment l'idée que j'ai eu et que je vous ai proposé en proposant un plan de travail sur plusieurs semaines, plusieurs mois, avec une vraie vision
qui, je pense, est complètement en corrélation avec ce que vous voulez faire, vous, à l'international, pour diffuser le token. On en a parlé, pour moi, le 2.0, même le 3.0, ça sera quand on pourra online et en live grâce au token Dilemme. Ça, c'est pour moi le vrai futur. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui proposent déjà de faire ça et qui fonctionnent très, très bien. Et pour moi, c'est vraiment l'intérêt qu'il y a à faire confiance à votre projet, à investir dessus, que vous soyez en France, en Europe ou à l'étranger. C'est ce que je vais essayer de vous amener à travers mon réseau, ma communication, ma façon d'écrire et voilà, toujours mettre en avant ce partenariat qui pour moi est essentiel, quoi. Parfait, c'est justement la vision qu'on a, et cette idée aussi de s'internationaliser. D'ailleurs, est-ce que tu as peut-être quelques petits trucs croustillants à nous mettre sous la dent sur peut-être les 2 mois à venir, par exemple? Dans les 2 mois à venir, on sait déjà que on est en train de travailler sur la présence de Dilemme sur un très très gros événement. Ça, c'est dans les 2 mois qui vont venir. Ça veut dire ça sera en décembre. Bon, il n'y a pas de secret, hein. Aujourd'hui, il y a deux gros événements mondiaux qui ont lieu en même temps. Vous les connaissez. C'est les WSOP aux Bahamas et c'est le WPT Championships au Wynn à Las Vegas. Donc, ce que je peux déjà annoncer de façon sûre et certaine, c'est qu'on sera présent sur un de ces 2 spots pour parler de Dilemme Poker à travers le coverage que je réaliserai avec Au Cœur du Poker. Voilà, on parlera, on présentera, il y aura des interviews, il y aura des interventions de joueurs francophones, étrangers. J'aurai l'occasion de présenter le projet Dilemme Poker, le produit token, le produit NFT et d'expliquer aux gens pourquoi il serait intéressant qu'ils puissent investir. Ça, c'est très, très important. Notre but aussi, on en a parlé avec Nathalie et Maxime, ce serait dans les mois à venir pouvoir vous présenter des ambassadeurs français, européens et internationaux qui viendraient rejoindre le projet. Ça sera un gros travail. C'est le travail qu'on va mettre en place dans les semaines à venir, parce qu'il n'y a que quand on crée des synergies et des interconnexions entre les acteurs du marché du poker qu'on peut réaliser ce genre de levée de fonds, ce genre d'investissement ou ce genre de dynamique dans un produit comme celui-là. Sans les gens, c'est pas réalisable. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de créer une communauté d'ambassadeurs, une communauté de fans qui sont encore plus importantes, qui soient en interconnexion avec tous les partenaires que pourra avoir Au Cœur du Poker, dont fait partie Dilemme. Parce que moi, je mets Dilemme au sein d'une espèce de famille de gens avec lesquels je vais travailler, avec lesquels je travaille déjà. Ça peut être mettre en avant tout ça à travers une présentation, un article avec Live Poker, parce que les lecteurs aussi de notre magazine et notre site sont très férus de ce genre d'aventure. Donc c'est important de le faire avec Au Cœur du Poker, de le faire avec Au Cœur de Vegas quand ça sera du 100% Vegas, de parler de ce projet à d'autres médias. Je pense qu'aussi c'est important de s'élargir, vous savez, aux médias non spécialisés. Que Dilemme Poker, comme tous les autres médias, Dilemme Poker, Au Cœur du Poker, Live Poker, ça peut être tous les gens. On peut sortir du poker aussi. C'est même des gens avec lesquels on ne travaille pas, vous voyez, des interconnexions avec des gens avec lesquels aujourd'hui on ne travaille pas ou on ne travaillerait pas, qui pourraient nous interviewer, on pourrait les rencontrer, il pourrait y avoir des synergies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est un peu gênant dans le monde du poker, c'est que comme tout le monde veut tirer la couverture vers soi, il n'y a pas vraiment de force, vous voyez. C'est toujours la problématique. Quand les forces se créent, ça retombe tout de suite parce qu'il y a des espèces de petites guerres intestines qui ont lieu et ça ne permet pas d'avancer. Alors que si on allait vers le mainstream, comme l'appellent les gens, le grand public, et qu'on parlait de tous nos projets dans le poker au plus grand nombre, eh ben on démocratisait davantage le poker, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas... ça se démocratise très mal, pardonnez-moi. Le monde du poker, c'est un peu mal vu, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de gens qui investissent, qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'industrie, qui viennent d'autres univers, parce qu'il y a ce côté un petit peu encore sulfureux qui est collé à tout ça. Mais j'espère qu'on pourra apporter une pierre à l'édifice, de l'eau à notre moulin, pour avancer tous ensemble. Et ça ne sera pas que Dilemme Poker, ça ne sera pas que Au Cœur du Poker, ce sera tous les gens qui ont décidé de nous rejoindre et d'avancer avec nous. Et je pense que ça, c'est très, très important. Mais la grosse communication et la grosse chose sur laquelle on va se fixer, c'est ce gros événement en décembre où on mettra vraiment en avant Dilemme, ce partenariat. Et bien sûr, il y a un plan de communication qui va démarrer dans les prochains jours à travers tous les réseaux, à travers nos supports, qu'on puisse commencer à parler des produits, à faire nous-mêmes
à vous inviter, vous, Nathalie et Max, sur Au Cœur du Poker aussi pour en parler, à travers les vidéos, les interviews, la chaîne Twitch, enfin voilà. On développe beaucoup de travail. Beaucoup de choses se mettent en place en ce moment. En plus, ça a l'air de bien tomber, les dates du WPT là, par rapport à la sortie du token. C'est un bon timing, ouais. 16 décembre, la sortie. Les deux événements mondiaux les plus importants de l'année sont vraiment les deux sans exception, WSOP Bahamas ou WPT Championship Win Las Vegas. On a l'impression que les deux, je ne veux pas dire qu'ils se sont calés sur l'agenda de Dilemme Poker, mais on va le dire un peu en riant. Ils ont peut-être surveillé la sortie officielle du token au niveau public, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé des dates, mais en tout cas, les dates, elles sont parfaites. Elles sont parfaites parce qu'elles correspondent parfaitement à ça. Et donc, moi, je suis encore en train de discuter avec les gens qui dirigent ces deux organisations pour savoir où on sera, comment on le fera, et on va l'annoncer très très vite à travers des visuels, à travers des communications sur nos réseaux respectifs, et j'espère que ça fera beaucoup de bruit pour amener beaucoup de gens à découvrir davantage encore Dilemme, le token, et les NFT, et toute l'aventure, le stacking aussi qui est important pour vous, le futur, la gamification aussi dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est très importante dans un projet d'NFT. C'est d'ailleurs ce qui le fait survivre, je pense, sur la durée, c'est la gamification. On peut donner l'exemple de Top Shot avec la NBA, par exemple, qui fonctionne comme ça, qui fonctionne très très bien, parce qu'il y a cette gamification derrière aux États-Unis. Il y a d'autres produits comme ça dans le monde du baseball, il y en a dans le monde du foot américain. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les NFT dynamiques. Les NFT dynamiques, mais là, on ne peut pas comparer parce que c'est pas juste des NFT comme ça pour spéculer dessus. Des structures internationales qui développent des milliards. Oui, bien sûr. Mais après, le poker, c'est un petit milieu quand même par rapport aux autres. Prenons la NFL, par exemple, le football américain. Le Super Bowl, c'est l'événement le plus regardé au monde avec des milliards de téléspectateurs chaque année. Donc, on est bien d'accord qu'on ne compare pas le monde de la NFL, par exemple, avec le monde du poker. Mais c'est ça qu'il faut chercher à faire. On s'en approche. Non, mais après, mine de rien, il y a beaucoup de joueurs. Enfin, à chaque fois, tu vois dans les tournois, il y a de plus en plus de joueurs, en fait. On pète les scores à chaque fois, donc c'est quand même exponentiel. Les scores sont battus partout. Vous prenez en France Texas Poker. Déjà en France, ouais. Texas Poker, ils battent les scores. Faibet, ils battent les scores. Sunrise, ils battent les scores. WSOP. Chacun à son niveau. Après, quand c'est WSOP, WPT, etc., quand ça vient en France, ça bat les scores. UDSO, ça bat les scores. Enfin, tout. C'est fou. Et quand vous partez à l'étranger, c'est pareil, que ça soit WPT, WSOP, Poker Stars avec les EPT, les Tritons, qui sont des tournois au buy-in beaucoup plus importants. Mais c'est pareil, les fields, boum, ils explosent. Enfin, partout, c'est la folie. Ça fonctionne du feu de Dieu à tous les niveaux, et de plus en plus. C'est-à-dire qu'on disait le poker live est mort, vive le poker online, mais non. Regardez le dernier main event à Vegas, main event record de tous les temps au WSOP. Donc ça prouve bien que le poker live est très en forme, et c'est ça qui peut aider Dilemme Poker à se développer. Puis même là, sur le Twitch Dilemme, on approche les millions de téléspectateurs à chaque fois. Donc, ça commence à être sûr. Je ne parle même pas si on se retrouve sur la plage aux Bahamas à siroter un cocktail en parlant token, ou si on se retrouve à Las Vegas en plein milieu du strip, en maillot de bain en train de parler de ça va faire du buzz. On a une question, une vraie question de petit point. Ouais. Est-il possible de révolutionner, selon toi, Fabien, le monde des médias poker en ayant enfin un médium intéressant, capable de parler des vrais problèmes et aspects du poker, et pas seulement, comme 100% des médias actuels, de brosser les joueurs dans le sens des poils et d'être top complaisant? C'est pour ça que j'ai créé Au Cœur du Poker. De toute façon, je ne sais pas si la personne qui pose la question, c'est quelqu'un qui suit Au Cœur du Poker, si c'est un de mes amis qui est venu poser cette question, ou quelqu'un qui supporte Dilemme ou qui suit mes réseaux. Moi, aujourd'hui, j'ai aucune leçon à faire à personne. J'ai rien à apprendre à personne. Chacun développe ses idées et travaille comme il en a envie, dans le sens dans lequel il a envie. Moi, la chose que j'aimerais faire juste avec Au Cœur du Poker, c'est qu'on puisse enfin traiter de tous les sujets, et vraiment les traiter. D'accord ? Ça veut dire quand les tournois se passent magnifiquement bien et c'est génial, on en parle et on le dit, on les met en avant. Vous voyez, on met personne de côté. Et on met tout le monde en avant, du plus petit au plus grand. Les organisateurs, je vous les ai expliqués tout à l'heure, en France, il existe différents organisateurs. Pourquoi on parlerait plus des grands que des petits, plus des petits que des grands? Parlons de tout le monde. Les joueurs français, il y en a plein qui font des résultats, on ne parle jamais d'eux. Ils sont installés en Asie, en Australie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord.
on ne parle pas d'eux parce qu'ils sont moins connus et pourtant ils font des résultats exceptionnels, que ce soit online ou en live, il faudrait en parler. Il y a des gens qui ont des projets, que ce soit des projets comme Dilemme Poker, d'autres projets, je pense à Hugo, le petit jeune qui lance le projet Bluff Energy Drink, par Qui est exemple. passé là il y a 2 semaines sur l'antenne. Il y a 2 semaines. Je pense que vous allez recevoir, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Yoni la semaine prochaine aussi, qui a un projet, qui est le pro Sunrise. On parlait de Sunrise tout à l'heure, on pourrait parler de Texas Poker avec tout ce qu'ils font. Ils viennent, par exemple, de parler de l'European Poker Championship qui va être lancé l'année prochaine, ce nouveau tour, le championnat de France de poker qu'ils ont organisé il y a quelques semaines. 5bet qui travaille en partenariat avec PokerStar et qui vient de faire un carton qui a été très très beau d'ailleurs, les FPS à Aix-les-Bains. Donc vous voyez, tout le monde devrait avoir le mérite d'être mis en avant et surtout devrait avoir le droit d'être mis en avant. Et moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que les médias, parfois, et c'est pas les médias poker, hein, c'est les médias dans leur globalité. C'est pas un problème qui est lié à l'univers du poker. C'est un problème qui est très très large, qui est lié même aux médias mainstream dont on parlait tout à l'heure, aux médias généralistes. C'est que on ne parle pas de tous les sujets parce que parfois, il n'est pas bon d'en parler. Il y a des sujets très graves dans le monde qui sont trop souvent évités. Les sujets où les gens se font scam leur argent par millions de dollars dans des investissements douteux, la pédocriminalité dont on ne parle pas assez, la souffrance de certains peuples dont on ne parle pas assez. Enfin, il y a plein de sujets. Vous voyez, il y a plein de sujets dont on pourrait parler pendant des heures. Et souvent, parfois, on les évite parce que ça nous évite d'y être confrontés. Et ben, dans le monde du poker, on devrait davantage parler de ce qui va bien, mais aussi parler de ce qui va mal. Vous voyez, avoir un sens critique, avoir une ouverture d'esprit. Parler des amateurs comme des professionnels aussi, ça c'est important. Dilemme Poker, aujourd'hui, c'est important pour vous. Les gens qui veulent avoir leur token, qui vont avoir leur NFT, qui sont stackés, c'est pas forcément des gens qui ont des millions de dollars de gains et ils ont besoin d'être soutenus. Donc on doit aussi parler par exemple des amateurs, du monde amateur, on n'en parle pas assez, de tous les efforts qui sont réalisés chaque semaine par les clubs, les associations, les fédérations, les amateurs eux-mêmes, quand ils vous poussent, quand ils essaient de vous pousser sur leur propre réseau, quand ils essayent de mettre Dilemme Poker en avant. C'est aussi important de les mettre. Les nouveaux créateurs d'idées, qu'ils soient journalistes, médias, sites d'infos, tourneurs, on parlait de produits tout à l'heure, produits liés au monde du poker, etc., etc. Au cœur du poker, ça sera ça. C'est essayer de n'éviter personne et de parler de tout le monde. Voilà. D'ailleurs, je rebondis sur les associations parce que c'est un gros marché aussi pour Dilemme et je pense que le poker associatif est très porteur aussi. Il y a le poker professionnel, mais le marché du poker associatif, ce sera très intéressant d'utiliser les cartes. On les a mis trop longtemps de côté. Moi, je peux vous dire, j'ai créé un club en 2009. Moi, je suis originaire de Saint-Quentin, dans l'Aisne, dans le nord de la France, pas très loin de chez Maxime, qui est un de mes cousins indirects. Nous sommes de sang bleu du Nord, comme dirait l'autre, plaisanterie mise à part. Mais j'ai dirigé ce club pendant 2 années et aujourd'hui continue d'exister. Je l'ai vu à travers tous les amateurs que j'ai pu rencontrer depuis 18 ans que je suis dans le monde du poker. Excusez-moi, mais il n'y a rien souvent de plus extraordinaire que de partager un moment avec eux, quoi. Je veux dire, un coca et un sandwich au cul de la bagnole, comme on dit, à refaire le monde, à reparler des mains, à reparler des vidéos, des stars qu'on a pu voir à la télé, des voyages qu'on a pu faire, des voyages qu'on voudra faire, des rêves de poker qu'on a. Les amateurs, ils sont toujours dans la sincérité et dans la volonté de partage. Je prends un exemple. Cet été, j'étais avec des membres du Tripot, qui est un club lyonnais. J'avais trois partenaires avec qui j'ai vécu des aventures extraordinaires. Titi, Zed et John Poy, c'est 3 mecs avec qui j'ai vécu des moments incroyables. Et quand j'ai rencontré ces mecs que je connais depuis longtemps et que je les ai vus à Vegas, je me suis dit, mais c'est ça qu'on doit faire, vous voyez. On doit parler de ces gens. On doit les mettre davantage en avant parce que c'est eux qui sont sincères, c'est eux qui vont aider Dilemme, Au cœur du poker, Live Poker, Poker 52, Texas Poker, 5bet, qui vous voulez, WSOP, WPT. C'est eux qui aident tous ces gens à exister. Et parfois, on les a trop mis de côté. Vous voyez, les gens de l'ombre, les croupiers, on n'en parle pas assez, les fleurs, on n'en parle pas assez. Ceux qui font qu'on puisse tous être tranquilles, à s'asseoir bien confortablement, notre cul dans un gros fauteuil bien confortable, avec des belles tables bien installées. S'il n'y a pas les gens pour faire le ménage dans la salle, installer les trucs, les stands à boissons, la bouffe et tout ça, si ces gens-là ne sont pas là, notre gros Disneyland fait de poker et de jetons, ben on va pas vivre notre kiff, quoi. Donc c'est tous ces gens dont il faut parler. Et on en parlera à travers Au cœur du poker, grâce à Dilemme, grâce à d'autres partenaires. Et ça, c'est vraiment, pour assurer la personne qui posait la question, moi, c'est vraiment mon but, quoi. C'est c'est parler de tout le monde, de n'éviter personne, mais surtout de n'éviter aucun sujet. Parce que ça sera très dérangeant. Et moi, je veux vraiment ne pas le faire. Voilà. Très bien.
est-ce qu'on jouerait pas un peu aux cartes J'aime Un bien. petit Guess My Friend. J'aime pour bien voir ce un truc. peu le niveau Intéressant. américain où il se situe un petit peu. T'as pipé. Attends, Bon, pour présenter un petit peu, pour présenter Ah, Guess mais My Hand,